Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo 2024. Aujourd'hui nous sommes à Paris. Alors je me suis déplacé, j'ai changé de pays, je suis allé chez nos voisins chauvins. Pas pour n'importe quoi. Aujourd'hui j'ai 2 ou 3 petites visites à faire pour la chaîne. Dans mon sac ici j'ai 2 objets qui font l'objet de ma visite. Mais ça vous le saurez beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, je vais aller vers quelques endroits mythiques selon moi de la capitale pour tout ce qui est running et trail running. On va en profiter également pour faire un rapide retour sur cette chaotique année 2023 et vous dévoiler quelques projets de 2024 sans en dire de trop. De 1 parce que je ne sais pas tout ce que je vais faire et de 2 parce que il y a quelques projets que j'aimerais garder un peu secrets. Je peux vous dire déjà les premières courses, on va dire du premier semestre. Et après, c'est là que je ne sais pas très bien sur quoi je me lance. Je sais ce que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas où j'ai envie de faire. Voilà. Bon, et pour le moment, on est au Louvre. On va rentrer dedans pour aller un peu voir comment ça se passe. Rien à voir avec la course, hein. Là j'avais juste envie d'y aller, c'était tout. Voilà. Bon, donc venons-en à cette année 2023 qui, mine de rien, je fais quelques courses sans trop en faire. C'était plutôt des petites par rapport aux autres années. J'ai commencé en janvier par le trail de la vallée du Tiria qui était un petit 24 km pour me mettre en jambes. J'avais besoin de faire une sortie longue. J'ai trouvé ce trail sur B-Trail. Donc, si vous ne connaissez pas B-Trail, c'est le calendrier par excellence de toutes les courses trail en Europe, je pense même dans le monde. Et vous pouvez retrouver votre petite fiche avec toutes vos courses, votre indice B-Trail et ainsi de suite. Donc j'étais à ce trail de la vallée du Tiria. Petite course sans plus, j'ai pas filmé. C'était pas une course waouh, voilà, juste de quoi se mettre en jambe. Puis après est venu le dernier homme debout. Alors là, je pense que ça faisait la 4e ou 5e fois que je le faisais, le dernier homme debout. Et grosse particularité, c'est que cette fois, la boucle se faisait à l'envers. Donc on tournait dans le sens inverse de ce qu'on avait l'habitude de courir. Alors, je vous ai fait une vidéo, ce que j'en retiens c'est que de 1 la boucle était un petit peu plus longue, beaucoup plus dure et surtout qu'on était beaucoup plus sujet aux bouchons parce qu'on était directement dans un single track qui montait et arriver à 300-400 dans un single track comme ça, ça amène des bouchons, c'est obligé. Bon, après ça, il y a eu l'Haletante. Alors l'Haletante, c'est le trail qui remplace la Bouillonnante. Donc elle ne démarre plus de Bouillon, la Bouillonnante n'existe plus. Elle démarre de Halle sur ce mois et donc ça s'appelle la Haletante. Donc là on est parti sur un format de 44 km, je me souviens plus trop du D+. Chouette sortie avec les copains Fred et Julien du blog Les Sentiers du Félix. Vraiment on a passé une super bonne journée. J'étais pas super en jambes, mais on a bien démarré en queue de peloton, bien sûr, comme des gros rigolos. Et on a fini sous la douche, quoi. C'était vraiment, quand on est arrivé, c'était vraiment la drache, comme on dit en Belgique. Après ça, je pense que c'est plus vers l'été où j'ai couru le trail des Vues Dinantaises avec mon pote Simon. J'ai pas fait de vidéo non plus. Là, je me souviens, mais ils étaient très bien. Le temps était vraiment chouette. On a de nouveau démarré queue de peloton. Alors 2023, je vais l'appeler l'année queue de peloton. C'est vraiment ça. Je me souviens qu'on passait dans une grotte ou une ancienne carrière qui longeait la citadelle de Dinan, où on s'est retrouvé coincé pendant 40-45 minutes. Et pourtant, après, on a bien avionné. Donc voilà, un petit peu mitigé, mais on a passé de nouveau une belle journée. Je pense que 2023, on ne recherchait pas la perte, mais plutôt le plaisir avec les copains. Plus tard dans l'année, il y a eu, donc je pense que c'était en octobre ou en septembre, il y a eu le trail du Tronquois, une vingtaine de kilomètres, aussi pas loin de la maison. J'avais juste envie de me défouler et voilà, de courir, une petite sortie longue. Comment j'ai pu oublier de mentionner cette course? Cette année, j'ai aussi été vers le grand raid du Finistère de mon ami François de la Planète Trail.
Bon, effectivement, ça s'est pas trop passé comme je le pensais. J'ai fait 9 heures de route, puis je me suis reposé que 2-3 heures avant de prendre le départ. J'étais complètement explosé. Donc effectivement, après le premier ravito, j'ai bien compris que ça n'irait pas. Et puis, bah, j'ai arrêté au bon moment parce que là, il y a eu le déluge total. Donc voilà, c'est le petit pincement de cette année 2023. J'aurais adoré le faire en entier, surtout que j'adore la région, j'adore les sentiers côtiers, donc le GR34 en Bretagne. Mais bon voilà, je sais pas pourquoi j'ai oublié de le mentionner. Franchement, j'avais pas trop d'objectifs pour 2023. Enfin si, au début de l'année j'en avais, et puis au fur et à mesure que l'année a commencé à passer, tous mes projets se sont un petit peu effacés, tombés à l'eau. J'avais pas de motivation. Franchement, j'ai eu un manque de motivation totale en 2023. Je vous rassure, elle est revenue en 2024 et je vais recommencer l'ultra dès ce mois-ci d'ailleurs. Mais ça, on en parle dans la partie suivante. Là, je vais un petit peu avancer parce que, comme vous le voyez, il neige un peu et ça caille des billes sur l'esplanade et je suis à tout vent. Je vais me transformer en glaçon. Bon, je suis arrivé au premier endroit où je voulais aller, la Viprom Academy de Paris. Et comme un boulet, j'ai pas regardé les heures d'ouverture et c'est fermé le lundi. Donc c'est à dire que je me trimballe une paire de chaussures dans mon sac depuis ce matin et bah je me la trimballe pour rien du tout parce que bah, je ne saurais pas la ressemeller. Voilà. Alors à savoir que moi je pensais que ça se faisait au jour le jour, donc qu'on pouvait déposer une paire et la reprendre à la limite l'après-midi si on la déposait le matin. Mais non, il y a un mois de délai. Donc, si tu es belge comme moi et que tu veux ressemeller une chaussure, donc moi j'avais une paire de S-Lab Ultra 3 que je voulais mettre à une piste de crampons, il y a un mois de délai. Mais ils savent les renvoyer chez toi directement via la poste. Alors oui, effectivement, 2024 c'est l'année où Paris accueille les Jeux Olympiques, mais c'est aussi l'année où je renoue un peu avec l'Ultra. Et ça, dès ce mois de janvier, parce que dans 15 jours, je m'aligne sur le Oufa Trail à La Roche-en-Ardenne. Donc c'est un 65 km, c'est une première, parce que je pense que généralement, il s'arrêtait à 50 km. Donc là, c'est un 65 avec 1880 de dénivelé positif. Le mois prochain, je m'aligne sur le trail de la Sibérie. Alors, je te remets la vidéo là en haut, mais j'avais fait le 6 en nocturne avec ma petite femme. Mais non! Donc ici, on part sur le 100 km 3000 de D+. Mais non, Youyou, mais non! Tu pars au ski ce jour-là, le jour de la course. Tu pars à la Clusaz pour une semaine de ski. Conflit d'intérêts dans ton agenda, hein, gère le mieux. Voilà. Et ensuite, plus rien. Ah, s'il y a peut-être le dernier homme debout. Mais ça, c'est à voir si je le cours ou si je le photographie. Parce que je sais pas si tu sais, mais maintenant, je fais de la photo, je photographie des courses. Si tu es organisateur, n'hésite pas à m'appeler. Donc le dernier homme debout. Donc je sais pas si je le cours, donc on va le mettre entre guillemets. Et puis le prochain, ça sera en mai avec le Grand Trail Alsace UTMB. Donc le grand test Alsace UTMB. Là, les gars, il faut faire des noms plus courts. Hein. C'est impossible à retenir, quoi. Ben voilà, comme ça tu sais un peu le premier semestre. Ensuite, on sera directement en juillet pour la prochaine, mais ça, je te le garde en surprise. Donc, deuxième adresse à laquelle je voulais venir absolument ici à Paris. Bizarrement, c'est dans une petite rue. Franchement, il y a personne. Si tu veux te garer, c'est ici. Hein. Il y a de la place là-bas et là-bas. Voilà. Et c'est au magasin Iron, parce que vous connaissez sûrement le site web, mais nous en Belgique, on n'a pas de magasin Iron. Et je pense qu'il y en a qu'ici en Belgique, je pense, sans me tromper. Il y en a 2. Donc on va aller voir là. Je pense que c'est à celui-ci qu'on tourne le podcast Let's Trail Podcast. On va aller voir directement. Hein. Bon, donc je sors du magasin. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté des gants parce que ça caille des billes. Et ben le magasin Iron à Paris, donc la rue du Marais, il est super petit, et je pensais que ce serait sur une artère commerciale avec un gros magasin, quoi. Eh ben non,
Et d'après ce qu'ils me disent, mais ils n'ont pas besoin. Et je me doute qu'ils n'ont pas besoin que ça soit énorme. Voilà, c'était un chouette magasin, les gens étaient très très sympas. Voilà, je me suis acheté des petits gants imperméables, hein, on ne sait-on jamais, pour pouvoir aller sur des courses telles que l'UTMB, des choses comme ça. Bon, je sors à l'instant de mon deuxième rendez-vous. Alors ici, c'était avec Simon Duguet et les gens de chez Salomon pour un petit projet. Je ne sais pas si je peux en parler, donc on n'en parle pas, mais c'était vraiment chouette de croiser ces gens-là et des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça, aussi important. Donc voilà, chouette moment. Bah là, on va continuer notre tour. Je pense que je vais aller voir un magasin Salomon en plein centre de Paris. Ça peut être pas mal. Bon, je sors du magasin et franchement, pour des magasins que je pensais qu'ils allaient être vachement pas mal à la capitale, bah, c'est tout petit. Et oui, ça paye pas de mine, quoi. Voilà. Donc on va aller voir des choses un peu plus intéressantes, peut-être un peu plus... avec un petit peu plus de cachet. Qu'est-ce que t'en penses ? Transformé en esquimau, je vais troquer ma casquette contre mon bonnet. Il fait super froid. Je pense qu'il fait au moins -5 et ressenti avec le vent là, surtout sur le champ de Mars. Donc là, petite tour Eiffel juste pour vous. Ouh, et ben, ce séjour aurait été un petit peu froid. Mais c'est pas ici que je voulais t'amener, c'est un autre endroit. Et je voudrais que tu me dises en commentaire quel spot penses-tu vers lequel je vais t'emmener, en sachant que ça doit être en relation avec la course à pied et le trail. Voilà. Tu me mets ça en commentaire et à dans 3, 2, 1. Bon, quoi de mieux que ce petit vlog à Paris sur mes objectifs 2024 et la review de 2023 par finir par l'escalier de Montmartre où se passait généralement l'Ultra Montmartre entre Noël et Nouvel An, qui consistait à monter, descendre les marches ici pour arriver à un dénivelé positif de un peu plus de 10 000 mètres, il me semble. Déjà rien qu'une fois après une journée, c'est ouf. Ah, donc 270 des fois, je sais pas comment ils font. Prochaine fois, je prends le funiculaire. Ouh. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo beaucoup plus légère que d'habitude t'aura plu. On clôture ici au pied de la basilique du Sacré-Cœur et avec vue sur Paris. Voilà. Et un rat. Ah, je sais pas si vous verrez, là il y a un rat. Là. Ah, c'est ça aussi Paris, c'est Ratatouille. Allez, je te dis à plus sur les sentiers.